Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Il n'est ni historien ni professeur d'histoire et pourtant il fait presque autant d'audience qu'un numéro de Secret d'Histoire présenté par Stéphane Bern. J'exagère à peine. Benjamin Briot a 31 ans et sa chaîne YouTube Nota Bene, consacrée à l'histoire, donc rassemble plus d'1 million de personnes. Pour situer, pour être vraiment complet, le numéro de Secret d'Histoire, par exemple, consacré à Néfertiti, mystérieuse reine d'Égypte, a réuni 1 900 000 téléspectateurs. C'était le 23 mars. La comparaison s'arrête ici. Bonjour Benjamin Briot. Bonjour. Question rituelle, comment allez-vous ? Où êtes-vous ? Écoutez, tout va bien, je suis dans mon sous-sol, tranquillement, au calme, chez moi, en Touraine. D'accord. Vous êtes confiné au sous-sol ou c'est juste parce que le téléphone ne passe qu'au sous-sol chez vous ? C'est mon bureau que j'ai installé là pour être tranquille durant le confinement. Voilà, on sent le gars qui aime les archives. Vous avez lancé votre chaîne YouTube à l'été 2014. Pourquoi et surtout avec quel angle ? Dès 2014, j'ai lancé cette chaîne parce que j'avais l'ambition de pouvoir, de mon côté, apprendre quelques trucs et le partager avec le public. Et donc, le but du jeu, c'était de rendre cette histoire très divertissante à travers quelques petites anecdotes, bien évidemment, mais aussi en dégageant pas mal de grosses thématiques, en faisant des parallèles entre la pop culture et l'histoire, en abordant la mythologie. Bref, en montrant que l'histoire, c'est très complexe, c'est très large, et on peut l'aborder justement par plein d'angles différents. Vous êtes ni professeur, je l'ai dit, ni historien. C'est quoi votre parcours ? Alors moi, j'étais monteur, cadreur dans l'audiovisuel, donc j'avais déjà un petit peu un bagage de vulgarisation, puisque pour faire des films, il faut déjà pouvoir faire des choix éditoriaux et condenser des discours à longueur de journée. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé dans Nota Bene. Et puisque vous n'êtes ni professeur ni historien, comment vous travaillez et comment vous vous documentez ? Alors, je travaille bien évidemment avec des sources que je peux trouver dans ma bibliothèque, sur Internet, un petit peu partout. Mais je travaille aussi beaucoup avec des historiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nota Bene, c'est entre 15 et 25 auteurs qui travaillent aussi avec moi sur l'année. Et on fait des écritures à plusieurs sur les différents sujets. Donc ça, c'est hyper important pour moi de travailler avec les historiens et pour proposer des épisodes qui sont non seulement cool sur la forme, mais aussi sérieux sur le fond. Et j'imagine chacun dans sa spécialité. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que sur certains épisodes très larges, j'ai des historiens qui sont compétents pour aller chercher ce qu'il faut au bon endroit assez rapidement. Et puis, de temps en temps, j'ai des épisodes très spécifiques. J'avais fait un épisode sur le film Chevalier que j'ai pu faire avec un docteur spécialisé dans les arts martiaux historiques, on va dire. Donc on a pu aborder la joute médiévale et ça c'était vraiment chouette parce qu'on a quand même pas mal de détails, on va un peu dans le fond et on trouve des choses qui sont aussi amusantes. Alors je l'ai dit, chaîne YouTube lancée à l'été 2014, vous aviez que 25 ans si mon calcul est exact. En octobre dernier, vous avez franchi le cap du 1 million d'abonnés sur votre chaîne YouTube Nota Bene. 1 million d'abonnés. Est-ce qu'il y a franchement un chiffre plus irrationnel que ça ? Je pense pas. En tout cas, quand j'ai commencé en 2014, j'avais clairement un balai coincé là où je pense. Quand je présentais les émissions, vraiment, j'étais très loin d'imaginer qu'on puisse en être là un jour aujourd'hui. Quand j'ai passé les 100 000 abonnés, j'avais commencé à m'amuser à compter en Paris-Bercy. 100 000 abonnés, ça faisait 5 Paris-Bercy, plein craqué. 1 million, ça fait quand même 50 Paris-Bercy. Ce qui fait quand même pas mal de frites. Ça y est, vous avez réalisé. Vous êtes à combien d'abonnés maintenant ? Là, on approche d'1 200 000 là. Waouh. Qu'est-ce qui fait que ça marche autant, tant que ça puisse s'expliquer ? Est-ce que vous l'avez analysé ? C'est la forme, c'est le fond, c'est quoi selon vous ? Je pense que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que sur la chaîne, on a des formats qui s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des formats qui sont très denses, qui vont durer une demi-heure, qui sont même presque un petit peu techniques, qui vont s'adresser vraiment aux gens qui aiment l'histoire. Et puis j'ai des formats qui, pour le coup, s'adressent vraiment à des gens qui soit n'aiment pas l'histoire, soit la connaissent pas du tout. On a des formats qui sont vraiment très faciles d'accès. Et puis surtout, je fais toujours en sorte de me mettre dans la position de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en histoire et qui ne devrait pas avoir de prérequis pour comprendre ce que je dis. Il y a ça, il y a la proximité aussi avec le public dans les formats, les petites blagues, le ton qu'on utilise, qui font que tout de suite ça casse un mur, puisque l'histoire peut avoir cette vieille image parfois un peu élitiste encore, ce qui est faux, et c'est bien de pouvoir
casser ce mur et inviter les gens à s'intéresser à cette histoire. Et à propos de petites blagues, comme vous l'avez dit vous-même, vous avez jeté le balai. Alors on va vous entendre dans vos œuvres. Lundi, vous avez publié une vidéo consacrée aux sociétés secrètes. On a choisi un extrait consacré à la franc-maçonnerie. Le maçon ne doit rien répéter afin de permettre une totale liberté de parole et d'opinion au cours des débats. Ensuite, il doit absolument garder le secret de son appartenance à l'ordre. Chacun peut déclarer qu'il appartient à la franc-maçonnerie, et c'est assez courant d'ailleurs. Mais personne n'est autorisé à dévoiler le nom d'un frère ou d'une sœur. Et oui, parce qu'il existe aussi des loges féminines. Et pour le coup, ça c'est un truc qui a évolué au cours du temps, parce qu'auparavant, il ne fallait même pas avouer à sa famille, à ses proches et à son conjoint qu'on était dans la franc-maçonnerie. Je dis rien, mais c'est quand même chaud de dire je vais chercher le pain, de revenir 4 heures plus tard et de tenter de faire passer ça avec un petit non mais il y avait la queue. Vidéo postée lundi qui compte déjà près de 550 000 vues, c'était hier soir. Vous êtes toujours à 550 000 ? Non, là, on a dépassé les 650, je crois, ce matin. Quelle vitesse. Le but, c'était quoi ? C'était de lutter contre certains fantasmes complotistes autour de sociétés secrètes. C'était quoi le but ? Oui, justement, il y a encore pas mal le complotisme, c'est à la mode, surtout en ce moment. Et le but du jeu, là, c'était de prendre à contre-pied ces codes-là de YouTube en mettant en avant une vidéo où on va vous révéler la vérité sur les complots, les sociétés secrètes. Ouais. Et évidemment, dedans, il n'y a pas du tout de complotisme. Le but, c'est de revenir un peu, d'être terre à terre. De remettre les choses au clair avec justement l'histoire et un peu de méthode et de montrer que si ces sociétés-là existent, souvent elles sont fantasmées. Il y a beaucoup de choses qui sont fantasmées autour de ces sociétés et voilà, le but c'était de pouvoir casser quelques idées reçues, quoi. Il n'y a pas de société secrète dans des souterrains, dit le gars qui nous parle depuis son sous-sol. Dans un instant, on vous retrouve, Benjamin Briot. Vous animez la chaîne YouTube d'Histoire Nota Bene, plus d'1 million d'abonnés. On en parle juste après ça. Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative de Noirmoutier, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est 1 an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique. Auchan. Auchan soutient les producteurs français. Tous les jours dans vos magasins Auchan, vous trouverez des produits Origine France et des produits filières responsables Auchan qui garantissent qualité, traçabilité et aussi une rémunération équitable des producteurs. Auchan. Tous les collaborateurs Auchan sont mobilisés pour que vous puissiez continuer à faire vos courses en toute sécurité. Pour connaître les horaires de votre magasin, rendez-vous sur auchan.fr. Banque Populaire, toujours aux côtés des entrepreneurs. À tous nos clients, artisans, commerçants, agriculteurs, TPE, PME, qui subissent les conséquences de cette crise sans précédent, vous pouvez compter sur notre soutien. En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nos conseillers sont mobilisés partout en région pour analyser votre situation personnelle et vous accompagner avec des dispositifs exceptionnels, comme notamment le prêt garanti par l'État ou le report de vos échéances de prêts professionnels. Retrouvez l'ensemble de nos mesures sur banquepopulaire.fr ou contactez votre conseiller. Banque Populaire, toujours à vos côtés. Leclerc. Pour soutenir les filières françaises et les produits de saison qui arrivent dans nos rayons, on a tous un rôle à jouer. Cette semaine, nous défendons l'agneau français ainsi que les salades de production française. Pour que ces produits savoureux soient accessibles à tous, profitez du ticket solidaire, un bon d'achat de 20% de tickets Leclerc financé par nos magasins. Comptez sur nous pour soutenir les produits français de saison et pour vous en faire profiter. Leclerc. Offre valable du 6 au 11 avril réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire conditions magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie toujours de Benjamin Briot, je vous retrouve. Vous avez publié des ouvrages, mais surtout vous avez lancé votre chaîne en 2004, Nota Bene, plus d'1 million de followers désormais, une chaîne YouTube. Qui est votre public ? Alors, le public, c'est majoritairement des 18-35 ans. Ouais. C'est vraiment, on va dire, 15% de mon public. Et j'ai aussi de plus en plus de 35 ans qui suivent l'émission. Et est-ce que vous avez des adolescents, des élèves qui arrivent maintenant ? Est-ce que vous avez remarqué une arrivée depuis la période de confinement avec les cours d'histoire qui ne sont plus évidemment dispensés en classe ?
Pas tant que ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des adolescents qui regardent quand même l'émission. Maintenant, les stats sont parfois un petit peu tronqués puisque le compte Google, YouTube avec lequel l'adolescent peut regarder les programmes, c'est souvent le compte familial des parents. Et donc les stats sont peut-être un petit peu tronqués là-dessus. Mais bon, c'est pas non plus de l'ordre de 10% de marge d'erreur. Donc il y a des ados quand même qui regardent. Maintenant, ma chaîne n'a pas vocation à remplacer un cours ou un prof. C'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose qui vient en complément et qui accompagne, on va dire. Ça allait être justement ma question. Il y a plein de parents qui nous écoutent et qui peuvent peut-être, par votre truchement, pour reprendre un mot célèbre, faire aimer l'histoire à leurs enfants. Tout ce que vous racontez est authentique. Tout est validé. Ah oui, c'est vraiment très très important pour moi puisque c'est là-dessus aussi que je bâtis ma crédibilité, que j'arrive à travailler avec pas mal d'acteurs du milieu culturel. Notamment, j'avais pu travailler plusieurs fois avec le musée du Louvre. Enfin voilà, c'est important pour moi de pas dire n'importe quoi. J'ai une responsabilité quand même avec une audience comme ça. Vous avez des thèmes de prédilection? Vous avez une période historique favorite, par exemple? Eh ben pas du tout. C'est une question qu'on me pose régulièrement et je suis toujours bien embêté quand on me la pose parce que moi je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien picorer à droite à gauche et pour moi même les sujets qui paraissent anodins, voire pas intéressants du tout, je sais d'expérience que quand on gratte un petit peu, c'est toujours très intéressant. Ah bon? Donc je me limite vraiment pas quoi. Ah bah ça justement. Là, dernièrement. Ouais, allez-y, je vous ai interrompu. J'allais justement vous demander un exemple. Dernièrement, disiez-vous? Ah bah écoutez, j'avais été contacté pour faire l'histoire de la conserve, par exemple. À première vue, je me suis dit, bon, ouais. c'est quelque chose qui est passionnant. On touche à l'histoire industrielle, économique, de la science. On touche à beaucoup de choses. Il y a pas mal de petites anecdotes rigolotes. On peut vraiment faire de tout. J'avais pu faire une exploration dans les carrières de Caen il y a quelques années. On parlait des carrières de craie blanche, de la construction des bâtiments dans la région, et ça permettait vraiment de dégager plein de thématiques hyper intéressantes aussi. Donc vraiment, à partir du moment où on est un petit peu curieux, je pense que tout peut être rendu accessible et intéressant. Vidéo totalement d'actualité, celle que vous allez poster à midi et dont, pour nous, vous dévoilez un extrait dans Culture Média. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle vous initiez vos abonnés à la généalogie en allant fouiller dans les archives de Retro News. Alors je vais dire ce qu'est Retro News, ça s'écrit rétro comme rétro et news comme des news, en un seul mot, c'est le site de presse de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, activité parfaite en cette période de confinement, et vous avez tapé vous-même votre propre nom de famille, Brio, et voici ce que ça donne. Le garde champêtre de la commune du Menou déclare, vu la dénonciation portée contre lui par Monsieur Brio, d'accord, donc visiblement, j'ai un ancêtre qu'à Poucave en 1878. Il est question de savoir s'ils ont été réellement interrogés par le garde champêtre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, je vais cliquer au pif, page 6. Vente aux enchères publiques. Tiens, combien ça coûte? Ah, on a une super pub. Avec le chauffage central idéal classique, vous êtes chez vous maître de la température. Non, il a l'air vachement bien. J'avoue que si je vivais en 1935, je pense que j'aurais tout de suite sauté sur cet idéal classique pour être maître de ma température. Ça, c'est un extrait. À la fin, vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé un meurtrier? Un tueur d'enfants? Oui, j'ai découvert pas mal de trucs. Alors évidemment, quand on tape le nom comme ça, on tombe sur des gens qui sont pas forcément nos ancêtres, mais parfois juste des homonymes. Ouais. Là, en l'occurrence, je suis tombé sur une histoire assez sordide de meurtre, effectivement, et ça colle plutôt pas mal avec ma généalogie. Ah oui, mince. Donc a priori, voilà. Et vous avez quand même diffusé, parce qu'en général, les gens qui font ça, ils diffusent pas. Oh bah si, c'est justement c'est ça qui est intéressant. Moi, le but du jeu, c'était de pouvoir montrer que en étant un petit peu curieux et en se laissant vagabonder sur ce site, on peut découvrir plein de trucs. Et finalement, c'est hyper addictif. Moi, je me souviens d'une soirée où j'avais été sur le site. Je voulais juste aller voir un truc 5 minutes. J'y ai passé 4h30, quoi. Ouais. Et les peu de gens qui ont déjà vu cette vidéo-là se sont tous précipités sur le site après pour aller faire des recherches parce que c'est rigolo. Et d'ailleurs, voilà, pour fêter mon petit passage dans l'émission, je vais pas la diffuser à midi, je vais la diffuser directement après mon passage. Comme ça, elle sera disponible sur... Non mais attendez, soyez poli, soyez un peu élégant. Attendez au moins 11h qu'on ait fini l'émission. C'est vrai. Donc ça sera diffusé à 11h, je suis obligé de l'annoncer. Une vidéo par semaine, quelles sont les vidéos qui ont été les plus vues? Ça c'est assez aléatoire. Alors évidemment, la vidéo qui a fait le plus gros carton sur la chaîne, c'est Sexe au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge ça marche bien, mais surtout le sexe. Ouais. Donc celle-là, on a fait, je sais plus, 2,5 millions ou quelque chose comme ça. Et vous n'avez pas décliné? Parce qu'après, par facilité, vous auriez pu décliner le sexe à la préhistoire, le sexe à la Renaissance.
On a fait quelques trucs, on a fait un truc très précis sur le sexe chez les comédiens du 19e à Paris, voilà. Mais en tout cas, c'est des choses que je vais refaire maintenant. Comme je l'ai dit, j'aime bien picorer à droite à gauche, faire différents trucs. Là, dernièrement, un épisode qui avait bien marché, forcément parce que c'est dans le thème, c'était sur la peste, que j'ai sorti en janvier. C'était un peu un hasard du calendrier. Ouais. Et du coup, qui reprend un peu de poil de la bête. D'accord. Et puis... D'accord. Oui. On a fini. Merci beaucoup, Benjamin Briot. On n'est pas sur YouTube, on est obligé de s'arrêter quand arrive l'heure des infos.